Bienvenue dans Écho de bureau, le rendez-vous où nous discutons des vraies réalités du boulot, sans masque ni diplôme de consultant, avec des conseils pratiques pour rendre votre quotidien plus équilibré et plus productif. Moi, c'est Fatim, et aujourd'hui, on va mettre le doigt sur un problème que beaucoup de chefs, responsables ou même simples collaborateurs rencontrent. Pourquoi c'est si dur de déléguer? Et surtout, comment le faire bien? Si tu te dis souvent « laisse, je vais faire ça moi-même, ça va plus vite », cet épisode est pour toi. Je me rappelle un jour, j'étais chargée de coordonner un projet avec deadline serré. J'avais une super équipe, mais au lieu de leur donner du boulot, j'ai voulu tout contrôler moi-même. Les mails, les visuels, les plannings, les présentations. Résultat, j'ai fini crevé, j'ai raté des détails et c'est là que j'ai compris. Vouloir tout faire seul, ce n'est pas être compétent, c'est être en train de couler doucement. Pourquoi c'est dur de déléguer? 1. On pense que personne ne fera aussi bien que nous. Si je donne ça à quelqu'un, il va gâter le travail. Mes chers amis, si tu n'essaies jamais, comment tu le sauras? 2. On a peur de perdre le contrôle. Et si ça rate? Et si le boss voit que ce n'est pas moi qui ai fait le travail? Mais au fond, est-ce que ton rôle, c'est de tout faire? Ou de faire avancer? 3. On veut aller vite. Lui expliquer va me prendre plus de temps que de faire moi-même. Mais tu préfères perdre du temps une fois ou rester esclave de tes tâches toute ta vie? 4. On ne sait pas à qui faire confiance. Ça, c'est un vrai sujet. Mais même dans une équipe moyenne, il y a toujours des gens capables. Faut juste les découvrir. Comment bien déléguer? 1. Choisis bien la personne. Observe ton équipe. Qui est organisé? Qui est curieux? Qui a déjà montré de l'initiative? Déléguer, ce n'est pas jeter la patate chaude. C'est confier avec intelligence. 2. Sois clair sur le quoi et le pourquoi. Quand tu délègues, explique bien ce que tu attends. Je veux que ce visuel reflète l'identité de notre marque et qu'il soit prêt pour mardi 10h. Pas besoin d'expliquer chaque clic, mais sois précis sur les résultats attendus. 3. Laisse de la place à la personne. Si tu délègues, mais que tu restes derrière chaque geste, ce n'est pas de la délégation. C'est du flicage. Donne les outils, pose des jalons, mais laisse la personne respirer. 4. Accepte que ce soit fait autrement que toi. Peut-être que ce sera moins parfait que dans ta tête. Mais ce sera fait. Et souvent, la personne apportera une touche différente, parfois meilleure. 5. Donne du feedback. Quand c'est bien fait, dis-le. Quand il y a des choses à revoir, explique calmement. Déléguer, c'est aussi faire grandir les gens autour de toi. Déléguer, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de confiance, un pas vers le leadership. Celui qui délègue bien, il multiplie son impact. Celui qui garde tout, il s'épuise et devient le goulot de la bouteille. Tu veux être indispensable? Apprends à faire confiance. Le vrai chef, ce n'est pas celui qui fait tout. C'est celui qui fait grandir les autres. Merci d'avoir écouté cet épisode de Écho de bureau. Si tu connais quelqu'un qui se fatigue à tout faire lui-même, partage-lui cet épisode. Peut-être que cela va lui sauver son week-end. Et si tu veux, écris-nous pour nous raconter ton expérience. On pourra même en parler dans un prochain épisode. Donne-nous ton avis sur le sujet du jour. Adresse-nous en commentaire les thèmes que tu désires qu'on aborde. Je t'exhorte aussi à te procurer ce livre, Le voyage des leaders, défis de transformation en Afrique. Le livre qui te fera passer de simple manager à véritable leader. En le lisant, tu vas éviter de mettre ton entreprise dans des difficultés pouvant être évitées, mettre en danger ton poste de manager et surtout éviter le départ des talents et des meilleurs collaborateurs. Ce livre s'adresse aux dirigeants, chefs d'entreprise, directeurs, chefs de département et services de n'importe quel secteur d'activité, que vous soyez dans une petite ou une grande entreprise. Tu peux l'acquérir en passant ta commande via le lien que nous mettons en commentaire. Je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi à notre chaîne et page. Prends soin de toi et de tes collègues. Et n'oublie pas, seul on va vite, mais à plusieurs, on va loin.